Ok. Oh, j'en ai deux. Bon. Ah, c'est bon? On va voir ça. Ça est bon là. Parfait. Hop. Je sais pas pourquoi je suis connecté 2 fois, mais bon, c'est pas très grave. Vous voyez mes transparents, ça y est? C'est bon? Excusez-moi, je vous entends de très loin. Vous voyez mes transparents ou pas? Oui, oui, oui. Donc, Très bien. voilà, je pense que la plupart des étudiants, des élèves, pardon, des élèves sont présents. Nous allons pouvoir commencer. Comme je disais, pour vous rappeler juste brièvement, un temps de la présentation de Stéphane et je vous laisse. Oui, bah alors merci beaucoup pour l'introduction de tout à l'heure. Et voilà, c'est quand même mieux avec des transparents pour, pour donner plus de visibilité et d'impact aussi sur l'information que je vais vous communiquer. Alors, donc je vais vous présenter un petit peu l'Université Paris-Saclay en général au début. Et puis après, je vous présenterai un petit peu les thématiques particulières de mon labo de recherche et de l'institution où je me trouve, donc l'Université de Versailles, donc qui est une des composantes de l'Université Paris-Saclay, parce que ça pourra donner un petit peu un profil particulier d'études potentielles pour vos étudiants et de profil de carrière par la suite, voilà, qui sort un petit peu du cadre général et qui rentre dans une spécificité très intéressante d'un point de vue formation et recherche. Alors, voilà, pour présenter un petit peu l'Université Paris-Saclay, donc c'est une université qui est très récente, elle a moins de 5 ans, elle a été créée en 2020, et en fait, donc c'est une université qui est en fait l'agrégation, donc la réunion de 17 grandes institutions de formation et de recherche. Donc en dessous, j'en ai mis une grande partie qui vont à la fois des universités publiques classiques, l'Université de Versailles, l'Université d'Ivry, l'Université Aix-Paris-Orsay, Paris-Sud, etc. Et puis des grands groupes de recherche et de formation, donc des écoles d'ingénieurs, AgroParisTech, l'école normale supérieure, Centrale Supélec, donc des écoles des écoles d'ingénieurs, excusez-moi, à la fois très techniques, mais aussi très générales, et puis des grands groupes de recherche qui peuvent être le CEA, donc le Commissariat à l'énergie atomique, le CNRS, l'INRAE, etc. Donc en fait, ça a été le but de lancement de cette université était de mutualiser des grands groupes de formation et de recherche sur le sud de la région parisienne pour en créer finalement un centre d'excellence un peu à l'américaine ou à l'anglo-saxonne. Et donc, ça a très bien fonctionné, hein. Je vous donnerai quelques chiffres juste après sur le slide après, mais évidemment, d'un point de vue formation, cette agrégation et cette envergure de l'institution fait que, évidemment, toutes les formations possibles et disciplines sont enseignées à l'Université Paris-Saclay, dans tous les cycles, évidemment, licence, master et doctorat. Et ça crée évidemment une émulsion et une stimulation au niveau de la formation et de l'enseignement et de la recherche et des partenariats qui est assez exceptionnel. Pour ça, donc, comme je l'ai dit, c'est une zone qui est située donc, plutôt sur le sud de la zone du bassin parisien. Et ce qui est très important pour vous, notamment, comme je l'ai dit au début, pour la mobilité de vos étudiants et le fait qu'ils pourront, dès leur première année universitaire, peut-être venir faire leur licence en France via les plateformes de Parcoursup ou de mobilité internationale, ou même plus tard, ils peuvent très bien faire leur licence au Qatar ou dans un autre pays, puis venir après en master ou en double diplomation ou faire une thèse. C'est que quasiment un quart des étudiants et chercheurs de l'Université Paris-Saclay sont internationaux. Donc ça vous prouve en fait l'intérêt à la fois international de l'université, donc ce rayonnement par rapport à l'attrait de personnel et d'étudiants, mais aussi sa volonté de pouvoir faciliter justement cette mobilité, entrante et sortante, évidemment. Donc voilà, je pense que
c'est un peu aujourd'hui l'endroit où il faut être d'un point de vue universitaire en France, parce que c'est l'endroit où voilà, c'est en plein boom, c'est en pleine stimulation, ça fonctionne très bien. Et évidemment, vous pouvez un peu trouver tous les profils qui vous intéressent. Alors évidemment, aujourd'hui, je pense que la plupart de vos étudiants, de vos élèves, ce ne sont pas encore étudiants, mais de vos élèves, n'ont peut-être pas forcément une vision très claire de leur parcours professionnel. Mais bon, c'est un peu toujours le cas, hein. Il faut choisir un peu ce qu'on aime et ce qu'on apprécie, et puis s'inscrire. Et puis après, ça se raffine avec le temps, normalement, et avec facilité, hein. Alors voilà, je vous ai dit, hein, j'ai mis quelques chiffres, hein, pour vous montrer un petit peu donc, ce rayonnement et cette envergure. Donc, comme je l'ai dit, il y a 17 institutions qui ont été donc regroupées dans l'entité Paris-Saint-Clair. C'est le premier établissement français, hein, et le 14e mondial au classement de Shanghai. Donc là, c'est 2020, mais en 2022, je crois qu'on était 13e ou 15e, je ne sais plus, mais on est toujours dans le même ordre d'idée. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le top 20 des universités mondiales, 17 sont américaines. Et il y en a 3 européennes, et donc l'université Paris-Saint-Clair est la 3e européenne derrière Oxford et Cambridge, donc en Angleterre. Mais voilà, c'est la première française et la 3e européenne et la 14e mondiale. Donc ça vous prouve évidemment en si peu de temps, comme je l'ai dit, parce que c'était créé en 2020, en si peu de temps, l'impact et la réussite qu'a eu qu'a eu ce projet, notamment dans certaines thématiques, hein. Par exemple, au niveau des mathématiques, l'université Paris-Saint-Clair est la première mondiale. Et il y a 25 thématiques de recherche qui sont dans le top 50 mondial. Donc, c'est vraiment très important. Il y a des prix Nobel, il y a des médailles Fields, etc. Donc, voilà. Donc, l'envergure en termes de visibilité, et ça, c'est important pour vos diplômes parce que aujourd'hui, même si les formations sont assez semblables, hein, surtout au niveau du cycle licence, c'est-à-dire les 3 premières années universitaires, le cycle licence ou le cycle bachelor, que vous fassiez une licence d'économie à Paris-Saint-Clair ou à Paris-Dauphine ou à l'Université d'Angers, voilà, ou peu importe où dans le monde, vous faites à peu près la même chose. D'accord, le corpus, le contenu des cours est à peu près le même. Mais aujourd'hui, on ne peut pas passer outre l'importance du label de votre diplôme. Et on est dans un monde où la réputation est souvent un critère aujourd'hui très important dans le monde du travail et dans la réussite professionnelle. Et donc, évidemment, avoir comme diplôme une université qui est à ce point-là bien classée, évidemment, bah, ça a un impact beaucoup plus important pour votre réussite professionnelle et votre poursuite d'études. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, hein, qu'il y a énormément de laboratoires de recherche. Pour vous donner un ordre d'idée, 13% de la recherche française est effectuée au sein de l'Université Paris-Saint-Clair. Donc, c'est quand même un chiffre assez impressionnant pour vous montrer aussi la stimulation intellectuelle au niveau de la dernière phase, finalement, de la vie universitaire, qui est la recherche. Voilà, beaucoup d'étudiants. Voilà, c'est un groupe assez important, on pourra revenir. Et puis, c'est aussi une université qui aide ses étudiants à lancer leur propre business, hein, leurs propres entreprises. En moyenne, il y a à peu près une centaine de startups qui sont créées par an. Alors, évidemment, il y en a beaucoup plus qui sont créées par les étudiants. Mais en fait, il y a 100 startups qui ont été à peu près qui sont créées par an, qui sont aidées, encadrées, partiellement subventionnées par l'université. Voilà, il y a des programmes de structure de stimulation intellectuelle pour les étudiants pour qu'ils puissent lancer leurs propres entreprises. Et donc, voilà, l'université aussi participe à ça par des, euh, des petits pôles de compétences et de l'aide au développement. Voilà. Alors, si on met maintenant de côté le gros groupe Paris-Saint-Clair et qu'on focalise un petit peu sur là où moi je suis professeur, donc à l'Université de Versailles, donc qui est une des universités rattachées au gros groupe de l'Université Paris-Saint-Clair. Donc évidemment, Versailles, vous devez connaître le côté un peu historique de l'université, et du côté, voilà, que c'est un lieu assez chargé d'histoire, donc assez qui fait bien justement. Bon, il y a beaucoup de collègues chercheurs qui aiment bien venir dans mon université parce que c'est important pour eux et ils voient bien mettre l'université de Versailles, c'est comme je dis, chargé d'histoire. Donc c'est une université pareil par exemple, si vous vouliez faire, je ne sais pas, une licence d'économie, une licence de droit, une licence de maths, voilà, vous pouvez la faire à l'université Paris-Saint-Clair et suivre vos cours à Versailles, comme vous pouvez les suivre aussi à Évry ou dans d'autres institutions. En fait, ça, sur les premiers cycles universitaires, même les formations sont dupliquées selon le lieu où vous voulez être scolarisé. Donc, évidemment, il y a plus de 200 formations. Et voilà, l'Université de Versailles, évidemment, participe et est acteur, et acteur principal dans le rayonnement international de l'université. Et notamment, bon, moi, je fais partie du laboratoire d'économie de finance. Voilà, donc on est même leader en termes de rayonnement et de publication au sein du groupe Paris-Saint-Clair dans notre laboratoire.
Donc voilà, c'est juste pour vous dire que moi, je suis plus basé sur l'Université de Versailles, donc ça peut forcément, évidemment, par la suite, vous pourrez communiquer mon adresse email aux étudiants qui seraient intéressés de venir ou d'avoir plus d'informations. Je pourrais évidemment les guider sur le lieu et la meilleure façon de poursuivre leur étude. Comme je dis, ça peut être évidemment une mobilité totale, hein. Ils viennent faire uniquement leur licence sur le sol français ou des doubles diplomations qui existent déjà, hein. Ou même juste faire un séjour de 6 mois, type mobilité internationale. Ils viennent 6 mois ou un an durant leur cycle universitaire et c'est tout à fait possible et ça se fait très facilement aujourd'hui. Euh, alors maintenant, je vous présente un petit peu les spécificités de mon laboratoire pour vous introduire en fait ce qui fait l'unicité de notre formation, notamment au cycle master. Vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu loin pour vous, pour vos élèves, hein, évidemment, parce que ça rentrerait dans la 4e et 5e année, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment on peut arriver à avoir des thématiques de formation qui collent avec les besoins internationaux, à la fois en termes de professionnels, mais aussi en termes de recherche, et donner aussi un peu peut-être déjà un peu plus d'idées à vos élèves sur des profils de carrière qu'ils pourraient avoir. Alors, mon laboratoire, c'est une unité mixte internationale qui s'appelle l'UMI Source, donc pour la soutenabilité et la résilience. Alors, c'est pareil, c'est un laboratoire test international, donc c'est une prérogative qui a été lancée par notre président de la République, donc Emmanuel Macron, donc de créer en fait une unité de recherche internationale, c'est-à-dire en fait un laboratoire de recherche dont les acteurs seraient aussi des partenaires internationaux. Donc notamment dans notre laboratoire, nous travaillons et nous avons comme membres acteurs et partenaires de notre laboratoire des universités donc en Côte d'Ivoire, à Madagascar et au Sénégal. Donc des universités donc, du Sud-Afrique, subsaharienne. Et notre idée, en fait, c'est de justement avoir des projets internationaux d'intégration avec des partenaires donc, Sud-Nord en termes de développement, d'environnement, de transition énergétique, développement humain, etc. Donc avec des thématiques qui peuvent être liées à, donc là j'en ai listé quelques-uns des axes majeurs de notre branche. Donc on travaille étroitement avec l'IRD, qui est l'Institut de recherche et développement, donc un groupe public français qui travaille justement sur le développement international. Donc typiquement, j'ai des projets de recherche et de partenariat avec des universités et des entités au Moyen-Orient, ça peut être au Qatar, au Koweït, en Arabie Saoudite, mais en Afrique, en Asie avec le Vietnam par exemple, en Amérique du Sud avec l'Argentine. Voilà. Donc c'est vraiment un laboratoire qui met en avant justement ces partenariats en termes de recherche et de formation. Donc aussi, on attire beaucoup d'étudiants de ces zones géographiques-là dans nos masters. Et donc voilà, c'est un peu traité sur les problèmes de mondialisation, de conflits, de gouvernance, les développements socio-économiques, la vulnérabilité, les mesures etc. Donc, pour ceux qui ne sont pas à même, par exemple les élèves qui ne connaisseraient pas forcément les termes de soutenance et de résilience, de soutenabilité et de résilience, il faut juste penser que, voilà, par exemple, avec les effets de changement climatique, avec les effets liés au Covid, etc. Et mais en fait, tout cela, ça impacte un petit peu l'économie, ça impacte notre marché, ça impacte notre éducation, ça impacte la santé. Et donc, en fait, la soutenabilité, c'est comment, en fait, on va pouvoir, comment nos mesures, nos institutions, nos décisions euh, peuvent être, euh, peuvent être pérennes dans le temps, c'est-à-dire comment elles peuvent être s'adapter, être flexibles par rapport aux évolutions qui peuvent subvenir dans notre monde. Et la résilience, c'est un peu comment elles peuvent arriver à être plus ou moins flexibles, c'est-à-dire combien de temps elles vont mettre avant de revenir finalement avec un régime un petit peu standard, classique, comment elles vont voilà, pouvoir bouger. C'est un peu l'image d'un élastique, c'est-à-dire que quand vous prenez un élastique et que vous le tirez, donc l'élastique, c'est votre situation économique ou votre situation classique, bah, quand vous tirez dessus, bah, vous allez la perturber. Et en gros, est-ce que votre élastique va assumer cette ondulation ou pas? Et est-ce qu'il va revenir à la normale très rapidement? Vous voyez bien que si votre élastique est très rigide et que vous tirez dessus, bah, il va casser. Donc, vous n'êtes pas du tout soutenable, vous êtes très faible de résilience. Si votre élastique est trop large, eh ben, vous allez énormément onduler, hein, vous allez et ça, c'est pas bon non plus, parce que vous allez énormément onduler, vous êtes très impacté, parce que vous allez beaucoup onduler dans le temps, et vous allez mettre beaucoup de temps avant de revenir finalement à votre régime traditionnel. Donc voilà, donc c'est un peu ces problématiques-là, comment on va pouvoir réagir, et puis comment la corruption peut impacter, comment un changement de gouvernance, comment un investissement d'argent dans l'économie va changer votre vision. Et donc, à droite, je vous ai mis un petit diagramme sur les derniers chiffres de notre laboratoire. C'est juste pour vous montrer que, voilà, vous voyez, il y a la moitié de nos chercheurs hors doctorants, etc., parce que les doctorants, il y en a beaucoup qui viennent du pays du Sud, justement, sont internationaux. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien et qui se prête justement à l'incorporation d'étudiants. Voilà, moi, par exemple, j'ai actuellement 6 doctorants que j'encadre,
Sur mes 6 doctorants, j'en ai un seul qui est français. J'ai 2 doctorants vietnamiens, un chinois, un tunisien, un italien. Voilà, donc c'est vraiment mobilité internationale très facile. Alors, je voudrais finir rapidement. Je sais pas, j'ai pas vu quelle heure il est. Oui, très bien. Je voudrais finir rapidement avec juste en vous présentant les 5 masters qui sont dans mon université, dont un dont je supervise, donc je suis le responsable, qui est le dernier master en économie, évaluation de développement de la soutenabilité. Alors, c'est juste pour vous montrer que, alors même peut-être que vous n'êtes pas forcément au courant en tant qu'élève voilà, en première ou en terminale, c'est un peu loin pour vous, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'université, donc c'est une formation qui s'articule en 3 cycles, là, LMD, donc licence, master, doctorat, et que la licence, entre guillemets, une licence universitaire ne vous mène à pas grand-chose. D'accord? C'est-à-dire qu'après une licence universitaire, vous avez quelques concours de la fonction publique qui vous permettent d'intégrer différents statuts, mais là, traditionnellement, on fait après une licence, on fait un master, et c'est votre master qui vous donne votre particularité, spécificité sur le monde du travail, et qui vous permet de travailler. Et dans mon université, donc là, vous avez une petite photo du cadre universitaire, vous voyez, c'est très agréable, hein. C'est vraiment très aéré, on a le parc en face, on a le château à 5 minutes, voilà, c'est vraiment extraordinaire. Donc, on a 5 parcours qui sont vraiment orientés dans une mention qu'on appelle économie, politique et institutions, mais qui regroupent en fait toutes les problématiques liées à la valorisation du patrimoine, notamment par exemple, à la valorisation touristique, aux institutions, au transport, voilà, au réseau, comment on va développer économiquement un bassin, une zone géographique en tenant compte des contraintes. Voilà, donc c'est vraiment une mention particulière. Donc ça, bon, je vais passer un peu ça, mais c'est juste pour vous dire, voilà, l'idée, c'est d'arriver à mutualiser avec les acteurs des territoires et les problématiques pour développer de bonnes politiques et de bonnes institutions, comment construire et comment évoluer dans une économie en prenant en compte la richesse du sol, les conditions institutionnelles, politiques et et environnementales, évidemment, pour arriver à développer tout ça. Donc, dans notre formation, on a pas mal de connexions avec des géographes, notamment, évidemment, et puis avec des historiens. Et voilà, je vous donne un petit peu des exemples de débouchés que vous pourriez faire après un master dans nos formations. Donc, évidemment, il y a toutes les profils un petit peu de consultants ou d'experts en développement, de chargés d'études de mission, de chefs de projet économique, de cadres dans l'administration publique ou territoriale. Voilà, si vous voulez travailler dans une région, dans le développement de cette région, dans ce bassin, voilà, c'est tout à fait possible. Vous pouvez être dans du consulting en tourisme, par exemple, dans le développement touristique, dans le chargement de patrimoine, dans la valorisation du patrimoine. Vous pouvez être ingénieur dans tout ce qui est transport, urbanisme. Et puis, évidemment, vous avez la phase où vous pouvez évidemment continuer dans la phase un peu enseignement-recherche, donc en doctorat. Ça se fait très facilement aussi aujourd'hui. Il y a beaucoup de financement. Voilà, donc il y a pas mal de profils de profils de carrière qui sont possibles. Il n'y a pas de limite. C'est ça qui est important. C'est que sur Paris-Saclay, il n'y a pas de limite et il n'y a pas de problème de taille, hein. Si vous avez dans une université un peu plus faible en termes d'envergure, et ben forcément l'offre de formation est aussi plus limitée. Donc c'est-à-dire que vous arrivez et finalement vous pouvez peut-être pas forcément faire tous vos cursus dans la même université. Sur Paris-Saclay, vous la ferez au moins dans le groupe de l'institution. Vous pourrez peut-être faire votre licence sur Évry, puis après faire votre master à Versailles avec une codiplomation sur un diplôme d'ingénieur à AgroParisTech, voilà, en agronomie, etc. C'est tout à fait possible. Mais voilà, il n'y a pas, il y a pas de problème. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a un profil d'un de vos élèves qui est intéressé, il y a forcément une solution par rapport à ce qui l'intéresse. Voilà ce que je pourrais dire. Donc, merci de m'avoir écouté. Et puis voilà, moi, je suis à votre écoute sur toute question et tout approfondissement. Merci beaucoup pour cette présentation. Déjà, derrière moi, on m'a posé une question, donc c'est à vous pour la question. Si. Oui. Moi, ma question, c'était est-ce que tous les licences ou tous les masters sont français? Alors, traditionnellement, oui, la plupart sont enseignés, ont la base en français. Alors maintenant, la dynamique va à ce que, au moins au niveau du cycle master, il y a une part de plus en plus importante des cours qui sont enseignés aussi en anglais. Voilà, de notre côté, par rapport à l'internationalisation des formations, aujourd'hui, voilà, il y a une volonté quand même d'avoir des cours enseignés en anglais ou avoir la possibilité de le suivre en anglais.
En revanche, dans le cycle licence, dans les 3 premières années universitaires, généralement, c'est encore en français. Voilà. Mais après, il faut penser que la plupart des cours, notamment que vous suivrez au niveau master, ont une terminologie anglaise. Donc, en fait, même les fois, les supports du cours sont en anglais, mais le cours est fait en français. Mais voilà, il n'y a pas de... Alors, je vous dirais juste qu'en fond de la classe, en fait, c'est un peu compliqué d'entendre. Donc, peut-être que c'est soit vous répétez la question, soit vous essayez de venir un peu plus près du micro. Bon, allez, finissons la question. Oui. La question, c'est en fait, moi, je suis intéressée par une double licence en kiné et en sciences de la vie. Et en fait, je voulais savoir si après, les bouchons en master à l'étranger, est-ce qu'il y a une aide ou bien est-ce qu'il y a des difficultés? Je voulais savoir par rapport à ça, comment ça se passe. D'accord. Alors, j'ai cru comprendre qu'une double diplomation en licence, mais après, ça dépend si vous voulez faire vos doubles licences en France ou une partie de votre licence en France et l'autre dans un autre pays qui peut être le Qatar ou autre. Donc, ça, c'est la première question. Et après, oui, il y a des aides. Il y a des aides à la double diplomation, notamment pour la mobilité, hein. C'est-à-dire que si vous faites un double diplôme entre, par exemple, entre le Qatar et Paris-Saclay, voilà, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir au minimum sur le cycle licence à venir 1 an en France. Voilà. Et à ce moment-là, sur l'année que vous allez passer en France, évidemment, il y a un certain nombre d'aides. Alors, ça peut être soit des aides directement, c'est-à-dire des aides directes financières pour vous aider à vous installer, soit des aides, on va dire, indirectes, où on va vous fournir, par exemple, des logements moins chers, type étudiant, voilà, ou des aides, voilà, pour vous donner des choses qui sont à des prix plus attractifs. Voilà. Donc, c'est soit directement par des subventions type bourse, soit indirect, soit les deux. Mais oui, oui, évidemment, il y a des départements, ce qu'on appelle les départements de mobilité internationaux, hein, voilà, qui gèrent que ça. On appelle ça les BRI, les bureaux bureaux de recherche internationales, qui permettent de prendre en compte toutes ces mobilités-là. Merci. Alors après, ce que je pourrais dire, si vous voulez rajouter quelque chose, c'est qu'en fait, autant... Alors après, évidemment, si vous voulez finir faire votre licence en France ou une double diplomation avec le sol français, c'est intéressant, hein. Ça permet évidemment, dans votre profil de reconnaissance, de valoriser votre parcours universitaire. Après, là où l'intérêt est le plus important et le plus impactant sur votre poursuite professionnelle, c'est le cycle master. C'est-à-dire qu'en fait, comme je dis, le cycle licence est assez commun à l'international, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands changements, que vous soyez aux États-Unis, au Qatar, au Cameroun ou en Chine, vous allez avoir à peu près les mêmes cours et la même formation, etc. En revanche, au cycle master, le fait d'avoir une mobilité internationale, c'est-à-dire sur les 2 ans de master, d'avoir une mobilité internationale, ça, pour le coup, c'est une réelle valeur ajoutée. C'est vraiment une très, très grosse valeur ajoutée sur le monde professionnel, sur le monde de la recherche ou académique, ou peu importe. De toute façon, c'est vraiment très valorisé. Et donc, forcément, moi, j'encourage toujours tous mes étudiants à partir un peu à l'étranger. À partir à l'étranger, ça peut être de 6 mois à 2 ans, hein, mais d'avoir cette expérience. Donc en fait, par rapport à la licence, donc les arts, sans je n'ai pas bien compris. En fait, moi, je suis intéressée pour faire des licences en France, et donc en 3 ans, et donc après, je vais savoir, j'en ai des bouchées de master, si c'est avantageux de rester en France dans l'université, ou bien est-ce qu'il y a des programmes qui permettent de voyager, comme vous l'avez dit, 6 mois à l'étranger, faut savoir comment ça se passe après. Alors, imaginons que vous veniez en France pour faire votre cycle licence, peu importe double licence ou pas double licence, et vous voulez continuer en master. Alors, généralement, ce qui se passe, c'est que la question est juste de savoir déjà ce que vous voulez faire en master. Et une fois que vous savez ce que vous voulez faire, bah, vous regardez un petit peu où est le master qui correspond à votre profil de carrière. Et à ce moment-là, bah, en fait, le fonctionnement, même s'il est très
très à la française, c'est-à-dire assez bureaucratique, on va dire ça comme ça se fait très bien. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous avez un profil et que vous avez réussi, vous avez votre place dans votre master qui vous intéresse et le transfert, les mobilités se font très facilement. Et puis, si vous voulez décider de partir à l'étranger, alors là, c'est là que c'est important. Il faut évidemment voir si dans le master que vous prenez, par exemple, est-ce qu'ils ont déjà des partenariats, est-ce qu'ils ont déjà des relations avec d'autres institutions internationales. Donc, évidemment, ça aide. Ça, c'est sûr que si les conventions, les partenariats existent déjà, bah, c'est beaucoup plus facile. Mais dans tous les cas, même si ça n'existe pas, en fait, ça se crée assez facilement. Ça se crée, voilà, des conventions internationales, ça se crée en quelques semaines, hein. C'est vraiment pas compliqué, hein. Il suffit juste de se mettre d'accord, typiquement d'un point de vue pratique. C'est juste, voilà, moi, si on me dit demain, il y a un étudiant à moi qui me dit, voilà, j'aimerais aller à l'université je sais pas, de Manchester, voilà, en Angleterre, ou dans tel parcours, bah, moi, je me mets en relation avec le master en question et je vois, on doit signer un accord d'accueil d'étudiants et vérifier que les matières, donc les yeux enseignés dans la formation correspondent bien à des équivalences de crédits universitaires de ma formation. Et puis voilà, et après, on se met d'accord et franchement, c'est très rapide. C'est-à-dire en 2, 3 semaines, ça se fait par un échange de mails et de signatures. Il n'y a pas trop de soucis, quoi. Non, merci beaucoup. C'est bon. Oui, Bonjour, je ne sais pas si vous me voyez. Donc, je suis à l'attaché de coopération scientifique et universitaire ici à l'ambassade de France et je suis moi-même universitaire, professeur de mathématiques. Pour essayer simplement de compléter, chers collègues, votre réponse qui était très claire sur les questions de LR, futur étudiant. Il faut savoir que le cycle de licence et le cycle de master sont complètement indépendants. Donc, vous pouvez faire une licence de l'université et faire un master dans la même université ou ailleurs. Donc, Paris-Saclay, déjà, c'est le plus, c'est en France. Pour faire une licence et un master à Paris-Saclay, en termes, je dirais, d'insertion professionnelle par la suite, de pouvoir poursuivre l'étude, vous avez quasiment l'intégralité de portes qui s'ouvrent. Vous avez déjà ça. Même si vous voulez faire un master ailleurs, bien sûr, progressivement, au cours de la licence, en fonction de ce que vous aurez, il y a peut-être moyen d'avoir déjà une licence à Paris-Saclay. Je suis persuadé qu'il y a moyen d'allier physique-chimie et sciences de la vie. Donc, je pense qu'il y a moyen de le faire. Et progressivement, quand vous avancez dans votre licence, vous allez voir avec les enseignants-chercheurs qui seront en licence, qui seront certains enseignants aussi en licence et en master, inscrits à la possibilité d'un master à Paris-Saclay. Quel cas, vous ferez tout votre parcours à Paris-Saclay et, comme l'a dit vos collègues, avec une mobilité en cours de master, et même avoir des mobilités en cours de licence, et vous pouvez aussi trouver un master ailleurs, en France ou à l'étranger, vous n'aurez aucune difficulté avec une licence de Paris-Saclay. Simplement, comme l'a dit encore une fois le collègue, tout dépend de ce que vous voulez faire par la suite. Le master, c'est la spécialisation. Vous avez parfaitement raison. Une licence aujourd'hui est un diplôme généraliste. Et le marché du travail, ce n'est pas vous-même pour la suite d'études, ce n'est pas ça qui va faire votre différence. Donc, vous allez affiner votre projet d'études en master et en fonction de ce que vous voulez faire, vous allez pouvoir trouver votre pied à Paris-Saclay ou dans une université en France ou à l'étranger. Voilà, il y a une aucun souci là-dessus. Merci. Et une question? C'était très complet. Bon, c'est gentil. Voilà, c'est. Non? Vraiment? Bon, dans tous les cas, voilà, j'ai envoyé hein, donc, mes transparents pour que vous puissiez comme ça aussi les donner aux étudiants. Et, euh, et voilà, vous avez me coordonner par mail, hein, si jamais un étudiant veut me contacter individuellement, il n'y a pas de souci par rapport à ça, ou d'autres étudiants qui ne seraient pas là. Voilà, il n'y a aucun souci, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de présenter.
C'est avec grand plaisir. On sait très bien que nos futurs étudiants sont l'avenir de notre formation et notre recherche. Donc, c'est toujours avec grand plaisir d'arriver à donner un peu d'envie hein, de venir faire ce beau parcours universitaire. Je finirai juste, voilà, ça peut paraître long pour vous, 5 ans. Mais je vous rassure, ça va très très vite. Et aujourd'hui, on peut quasiment plus rien faire de grande envergure professionnellement sans passer 4-5 ans dans le supérieur. Donc voilà. Et puis, il n'y a pas trop de pression, rassurez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, même si vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, prenez une licence dans une thématique qui vous intéresse. Voilà, si vous aimez la physique, bah, prenez une licence de physique. Si vous aimez la biologie, allez dans la vie. Si vous aimez l'économie, voilà. Faites ce qui vous plaît. Parce que dans tous les cas, vous savez très bien, quand on fait quelque chose qui nous plaît, eh ben, on passe plus de temps à travailler. C'est moins pénible de travailler, de passer du temps. Et voilà, ça va toujours mieux. Et même si il y a beaucoup de choses à faire et que c'est assez lourd de connaissances, aujourd'hui, vous êtes aidé, voilà, c'est plus, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bonne suite pour votre journée et bah, au plaisir de vous revoir peut-être dans le futur. Merci.